Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, je m'improvise cuisinier. Ouais, en fait, voilà, bon. Pour faire du sport, un des points essentiels, en fait, c'est durant l'activité de pouvoir tout simplement manger, surtout sur le vélo. J'ai mélangé j'ai pris un petit support. Vous prenez n'importe ce que vous voulez, prenez pas trop gros parce qu'après ça peut faire une grosse quantité. Vous voyez, moi j'ai un gros saladier. Donc je vais mélanger tout ce qui est graines, flocons d'avoine, cacahuètes. Donc là j'ai mis deux petites barquettes comme ça, deux flocons d'avoine, deux cacahuètes. J'adore la cacahuète. Je mets les trois quarts de graines de tournesol. Voilà, donc de la graine. Tout ça je mélange. Je mets un quart. C'est ce que moi je mets. Après vous pouvez, selon votre goût, vous faites voilà. Hop, il y a à peu près un quart. Un quart de poudre d'amande. Voilà. Des graines de sésame complet. Et comme je vous le disais, ouais, moi je retrouve plus le paquet. Mais sinon je rajoutais des graines de lin. Donc là pareil, mettez à peu près les trois quarts. Voilà. Voilà. L'idée, c'est que voilà, là, si je me trompe pas, la base est faite. Donc cacahuètes. La cacahuète, vous pouvez soit la mixer, soit la laisser entière, c'est à votre convenance. J'aime les deux. L'avantage de mixer, c'est qu'effectivement, on est sûr que ça tient. Alors là, je vais faire un petit essai. J'ai décidé cette fois-ci de ne pas mixer la cacahuète. Donc je vais la laisser entière pour que je puisse, pendant la sortie, avoir un petit truc à croquer. Voilà. Étant donné qu'on va cuire normalement, je pense que ça va se tenir. Donc là, on a fait notre base. On la mélange. Et ensuite, la partie que je vous fais suivre, ça va être comment faire en fait notre base de fruits et de collants en fait qu'on va venir coller en fait à cette base. Voilà. Donc là, en fait, il faut qu'on mette une cuillère de sel. Donc moi je mets pas de sel, je mets du gros sel parce que pendant les efforts comme ça on perd beaucoup de sodium. Donc je prends du gros sel et je passe tout simplement au blender. Donc ça va l'affiner. Bon. Après, voilà, je crois que c'est suffisant. Pas besoin de s'embêter comme moi. Le truc, c'est que j'ai juste lu ça dans un truc comme quoi, voilà, la teneur en sodium, on avait plus de sodium en fait dans le gros sel, donc une petite cuillère, hein, faut pas que ça soit salé. Donc ça, je vais le rajouter dans mon mélange de fruits secs. Voilà, c'est ajouté. Alors, maintenant, à notre base de coulis, on va venir mettre une petite cuillère de fleur d'oranger, donc une petite cuillère doseur, je sais pas comment on appelle ça. C'est un peu plus petit qu'une cuillère de doseur pour le café. Donc on va mettre ça. La même chose, donc fleur d'oranger, cannelle. La cannelle, c'est super. Ça donne un petit goût. Voilà. La cannelle. Normalement, ça, on l'ajoute à la fin. Là. Bon. Après, tout est parfait. Ensuite, si j'oublie rien, on va venir mettre 4 grosses cuillères à soupe de miel. Ensuite, je vais venir ajouter l'équivalent de mon petit ramequin tout à l'heure de sucre roux. Alors moi, mon mélange aura une base. Donc, voilà. Et ensuite, la même quantité donc d'huile de coco. Donc, huile de coco, tout ça. Et là, j'ai mon petit bain-marie, donc on va chauffer ensuite le mélange
au bain-marie. Mais déjà, on va le mélanger. Parce que le miel, du coup, mettez vraiment à votre convenance. J'ai vu qu'il y a de la banane séchée. Vous pouvez vraiment... faites la recette comme bon vous semble. Mettez-y vraiment ce que vous aimez. Après, si vous voulez, moi, en fait, ce que je fais, c'est que j'ai deux moules. J'ai un moule. Voilà. Un moule comme ceci pour les barres. Je vous montrerai après comment faire les barres. Et après, j'ai mon moule à gâteau parce que j'en fais toujours trop. Et du coup, ça, c'est la base pour la maison. Vous voyez, pas forcément pour le sport parce que c'est pas présenté de la même manière. Et du coup, après, je le découpe dès que c'est chaud. Mais tout ça pour dire qu'on peut... Moi, je suis un grand gourmand. Et en fait, à la limite, vous pouvez préparer le support comme si vous alliez faire du sport. Et pour la partie pour la maison, vous mettez un peu de chocolat dedans. Comme ça, quand vous avez une petite envie de sucré, voilà, vous avez des petits desserts. Vous pouvez faire goûter ça aussi à vos enfants. Je pense qu'ils vont adorer pour le goûter. L'avantage, c'est plus petit. Et voilà, pas besoin d'avoir un gros sac à dos. C'est bientôt la rentrée. Essayez. Et puis, essayer avec eux, c'est ludique. Voilà. Donc, à tout à l'heure pour le mélange des fruits secs et du liquide qui va venir coller. Alors, voilà. Maintenant, on est sur la préparation. Donc, j'ai fait chauffer mon liquide sucré, donc on voit effectivement qu'il est liquide. Bon, moi je l'ai fait au bain-marie, parce que j'ai pas de micro-ondes. Mais vous mettez ce mélange 2 minutes, ou déjà 1 minute au micro-ondes, vous mélangez, s'il y a besoin vous le remettez, selon la quantité que vous aurez fait. Donc voilà, vous voyez, c'est très sucré. Donc là j'ai une petite barquette de gingembre confit, donc que là j'ai fait moi-même, donc il a cette couleur, la couleur de mon sucre, hein, mais sinon dans le commerce, très bon. Voilà, on peut goûter, hein. Super sympa. Donc moi je vais mixer parce que vous voyez, ils sont un peu gros. Donc je vais mixer juste un peu pour casser un peu. Là, j'ai coupé un peu la pâte de figue. Excellent. Donc, je mixe. Je mixe mon gingembre. Voilà. Ça c'est vraiment comme vous voulez. Si vous préférez avoir des morceaux à croquer, ben voilà. Mais vu que sur cette base-ci, j'ai déjà mes cacahuètes qui vont être assez grosses, je vais pas mettre trop de gros fruits. Donc là, je vais mettre aussi mes morceaux de figues. Voilà, je vais tout mixer ensemble. De préférence, votre liquide sucré, il faut qu'il soit chaud. Donc, voilà, pas besoin de... Hein, c'est juste pour... hop. Voilà. Voilà. Donc il y a, voilà, là on a déjà un tout petit peu mixé, on garde quand même des morceaux, parce qu'il va y avoir ce petit côté croquant. Donc voilà, on a bon, mes morceaux de gingembre, bon ben voilà, il y a toujours des gros morceaux, mais ils vont finir par fondre dans le biscuit. Donc voilà, j'ai mon mélange, ma montagne de figues et de gingembre confit. Donc je vais venir mélanger. Alors, j'aurais dû prendre un peu gros saladier, vous voyez comme quoi, c'est du direct. Donc je vais mélanger ça à mon mélange sucré, voilà, pour qu'il vienne bien se coller en fait. Voilà, c'est tout poil. Voilà, on est juste. Donc on va mélanger, et effectivement, il faut que ça soit bien chaud, pour que ça soit bien liquide. Et maintenant, on va venir mélanger à notre base 2 cacahuètes. Voilà. Je sais pas si vous entendez la musique. Bon là c'est la fin. Donc voilà, je sais pas si vous allez voir, voilà. J'ai mon petit moule. Vous voyez, ça fait des petits rectangles, j'ai mis ma potion magique dedans. Là c'est bien liquide, donc j'ai pas eu besoin de vachement trop tasser. J'ai mis une petite cuillère, et au final, avec une petite cuillère, vous remplissez, vous tapotez. Donc vu que mon liquide, ma pâte est assez liquide, du coup, vous voyez, il n'y a pas besoin d'appuyer, mais si c'est un peu moins liquide, il faut effectivement bien presser. Alors là, j'ai le reste de ma base. Donc ce que je vous disais, hein, pour les enfants, vous pouvez ajouter du chocolat. Moi j'ai pas de chocolat, donc je vais laisser tel quel, parce que déjà à la base, c'est très bon. Donc voilà, là je vais finaliser donc tout ça avant de mettre au four. Donc je l'ai mis dans du papier de cuisson, et en fait je vais en faire un rouleau. Un rouleau suffisamment épais, de manière, donc, un petit gâteau en fait, hein, tout simplement. Je vais faire comme un petit boudin, un petit bonbon, comme ça une fois que ça sera cuit. Voilà. Vous voyez, on voit bien la cacahuète, je sais pas si vous voyez. Donc voilà, je le fais comme un petit gâteau, un petit boudin, faire un bonbon. Voilà, je replie. Voilà, pareil, hein, si vous n'avez pas de moule, vous pouvez le faire de cette manière-là. L'idée, c'est de pincer, voilà, et vous le roulez. Voilà. Voilà, moi j'ai fait un bonbon, un énorme bonbon de céréales. Voilà. Donc là, je vais avoir mon bonbon, vous voyez.
Je sais, certains vont dire ouais, ça ressemble à quoi? Bon, ça ressemble à rien. Voilà. Mais voilà, mon petit bonbon, ça c'est pour la maison. C'est ça, quand j'ai une petite gourmandise, ça m'évite de taper dans mon stock de petites barres uniquement. Pour le sport. Donc voilà, maintenant je vais mettre ça au four pendant 10 minutes. Au bout de 10 minutes, ben voilà. Bon, on a mis tout ça dans les moules, le four est bien chaud. Voilà, maintenant je vais placer ça, tout ça au four. Voilà. Hop. Avec mon petit bouillon à côté. Voilà. Et maintenant, il n'y a plus qu'à attendre environ voilà, 10 minutes. Donc on laisse ça au four pendant 10 minutes à peu près, à 180 degrés. Et voilà, je vous dis à dans 10 minutes. Et nous voilà vraiment à la fin. Alors, attention de ne pas se brûler. Donc là c'est tout chaud. Hop. Donc, bon, c'est un moule souple. Donc voilà. Voilà à quoi ça ressemble. Bon, le dessus c'est un petit peu cuit. Donc ce que je fais, c'est que je mets du papier sécurisé. Voilà. Je mets du papier au-dessus. C'est là, en fait, il faut démouler à chaud. Donc voilà, je mets le moule. Donc vous voyez à l'envers. Voilà. Et puis, voilà. Je vais venir démouler délicatement. Ah, peut-être certains. Ouais, ça me paraît pas mal. Donc voilà, voilà, beaucoup ils vont se dire putain il se fait chier pour faire grand chose le mec. Mais voilà, en fait après, c'est vraiment le plaisir de découvrir ce que vous avez fait, vous savez ce qu'il y a dedans. Moi je me suis mis à faire ça, vous voyez. Voilà, donc là on commence à avoir mon gâteau démoulé. Effectivement laisser avec la cacahuète à première vue. Voilà, je pense qu'effectivement, peut-être de laisser la cacahuète entière, c'est plus délicat à démouler. Et après le fait de remettre au frigo, ça va figer. Donc je vais démouler tranquillement, je reprends sur la vidéo. Et voilà, donc je vais préparer mon petit stock avant. Vous pouvez le congeler. Toutes ces barres, vous pouvez soit les garder au congélateur pendant un mois tranquille. Voilà, moi après là je le mets au congélateur pour les durcir. Je les emballe dans du papier sulfurisé. Après à vous de faire votre emballage pour vous y retrouver quand vous êtes sur le vélo pour pas galérer. Voilà.